À quelques semaines de l'examen par le Conseil de sécurité de l'ONU de la question du Sahara, la Chine a adressé un message implicite mais rassurant au Maroc, confirmant la continuité de ses positions déjà exprimées lors de la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le prince héritier Moulay El Hassan, le 21 novembre 2024 à Rabat. Cette orientation s'est matérialisée par une rencontre diplomatique de haut niveau entre Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, et son homologue chinois Wang Yi à Pékin en septembre 2024. Lors de ces échanges, la Chine a souligné le rôle du Maroc comme plateforme régionale incontournable et passerelle naturelle pour la coopération sino-africaine et sino-arabe. Cette reconnaissance repose sur plusieurs atouts: stabilité politique du royaume, infrastructures modernes, diversité de ses partenariats internationaux. Les discussions ont également mis en lumière la volonté commune d'élargir les horizons de coopération dans des secteurs stratégiques: l'industrie, l'énergie, le numérique, les énergies renouvelables, le tourisme et l'enseignement supérieur. Les dernières années confirment le dynamisme de la présence économique chinoise au Maroc. En juin 2024, Tin Materials Technology a signé un accord d'investissement de 280 millions de dollars pour l'installation d'une unité de production d'électrolytes. Quelques mois plus tôt, Gohan High-Tech a annoncé la construction à Kenitra d'une gigafactory de batteries électriques, avec un investissement de 14 milliards dirhams et la création de 17 000 emplois. Ces projets illustrent le rôle du Maroc comme un hub industriel et technologique majeur pour les investissements chinois en Afrique. Si le communiqué officiel n'a pas mentionné directement le dossier du Sahara, Rabat et Pékin ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et à la lutte contre le séparatisme et l'extrémisme. Pour de nombreux observateurs, ce langage diplomatique constitue un soutien implicite de la Chine à la position marocaine, à quelques semaines d'un vote déterminant du Conseil de sécurité prévu en octobre. Le Maroc bénéficie déjà du soutien affiché de Washington, Paris et Londres, mais déploie actuellement une intense activité diplomatique pour s'assurer que Pékin et Moscou adoptent une posture équilibrée et ne recourent pas au veto. En parallèle, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, poursuit ses efforts pour relancer le processus politique. Sa tournée l'a mené à Washington, Alger et Moscou, avant une visite prévue dans les camps de Tindouf le 20 septembre 2024. À Alger, de Mistura a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a réitéré la position algérienne axée sur l'autodétermination, en présentant le conflit comme une confrontation entre Rabat et le Polisario. L'envoyé onusien a clarifié sa lecture en estimant que le différend oppose principalement le Maroc et l'Algérie, reléguant le Polisario à un acteur sans statut équivalent à celui d'un État.